Chers amis, est-ce que j'ai le droit de vous faire un aveu? Est-ce que j'ai le droit de vous avouer ce que les prédicateurs ont du mal à avouer habituellement? Aujourd'hui, je sèche. Aujourd'hui, la parole de Dieu ne m'inspire pas tellement. Alors, je vous renvoie à cette parole de Dieu et je vous invite à la méditer pendant la semaine et à glaner telle ou telle parole qui sera pour vous. Cela dit, je n'ai pas le droit de me débiner, donc je vais essayer de me frayer un petit chemin à partir de ce que ces proverbes dans le désordre m'inspirent. Et ayez pitié de moi, soyez très 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 généreux. C'est vrai, je vous l'avoue, que en pensant à ce dicton, un aveugle peut-il guider un autre aveugle, à chaque fois, je pense à une scène qui se reproduit plusieurs fois dans l'année. J'ai la chance de célébrer beaucoup de mariages, et à chaque fois que j'entends deux tourtereaux aveuglés par l'amour se dire « Je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tous les jours de ma vie », je pense à cette parole. Un aveugle peut-il prétendre guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Voilà une perspective qui est réjouissante, n'est-ce pas? Eh bien, précisément, je vous avoue qu'en pensant à cette parole, je m'émerveille devant ces tourtereaux. Parce que précisément, ne croyez pas que Jésus, aujourd'hui, reproche à l'aveugle d'être aveugle. Il ne reproche pas à l'aveugle d'être aveugle, il reproche à l'aveugle de prétendre voir et de prétendre voir en quoi il peut corriger son frère, et dans le cas d'un couple, celle ou celui qui est à ses côtés. La vérité, c'est que nous ne savons pas grand-chose de notre vie. Nous sommes nés aveugles, nous avons commencé à voir progressivement, il paraît, après être sortis du sein maternel, mais il y a tellement de choses que nous ne verrons jamais et sur lesquelles nous serons aveugles. En réalité, nous sommes aveugles sur 99% de notre vie. Nous ne connaissons pas l'avenir, le passé, nous le connaissons dans la mesure où on veut bien nous le dire, et du présent, nous ne savons que ce que nous en vivons. Alors, est-ce qu'il faudrait décider de tout savoir avant de vivre? Je crois que c'est la grande erreur d'Adam et Ève. Adam et Ève ont choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils voulaient que leurs yeux s'ouvrent. Ils ont préféré l'arbre de la connaissance du bien et du mal à l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est accepter simplement de vivre ce que j'ai à vivre et de recevoir la connaissance au fur et à mesure de ce que je vis. En clair, ils ne voulaient pas s'engager avant de tout savoir. Chers amis, les garçons, si vous êtes amoureux, peut-être que vous vous direz « je ne veux pas m'engager en aveugle ». Alors vous allez essayer de faire des prédictions. Vous savez qu'un des moyens d'avoir de fortes probabilités sur l'avenir qui sera le vôtre, c'est de regarder votre belle-mère. C'est pas toujours très réjouissant, ça n'entretient pas toujours l'espérance. Aujourd'hui, il y a d'autres possibilités. Il y a l'intelligence artificielle qui nous permet peut-être de reconstituer par avance le physique de notre époux, de notre épouse dans 30 ou 40 ans. Il y a des prédications, des probabilités qui nous permettent d'avoir une certaine idée de ce que cela pourrait être. J'espère que ça ne se réalisera jamais et j'espère que jamais vous ne fixerez votre vie en fonction de cela. Et je le dis en souriant, mais la réalité, c'est que cette possibilité nous est souvent, ou cette illusion nous est souvent offerte. Qu'est-ce que c'est que les médecins qui nous promettent toutes sortes de connaissances? Par exemple, un enfant qui va naître, on voudrait nous dire ce que sera sa vie, et est-ce qu'il serait loisible, est-ce qu'il serait opportun de le laisser vivre en fonction de ce qu'on prévoit, de ce que sera sa vie? Chers amis, ce qui est mystérieux, merveilleux dans notre vie, c'est que tout est inconnu, tout est possible, tout est entre les mains du seul qui voit, à savoir Dieu. Et précisément notre prétention à vouloir voir par nos propres yeux, c'est la grande illusion, c'est le grand péché de l'homme. Et c'est là que nous devenons tyranniques, parce que nous commençons à vouloir maîtriser notre propre vie en fonction de ce que nous croyons voir, et après nous maîtrisons la vie de notre voisin, de notre conjoint, et finalement nous devenons un petit tyran. Au lieu de recevoir humblement de Dieu cette vision que lui seul a, en acceptant de le vivre dans l'obscurité de la foi. Chers amis, ce qui nous sauve, c'est d'abord de nous engager humblement en sachant que nous ne voyons pas. Deuxièmement, ce qui nous sauve, c'est de nous laisser guider sur ce chemin par celui qui voit. Non pas moi, non pas celui qui est à mes côtés, mais celui qui seul a la vue, celui qui peut nous donner la vue à condition que nous lui fassions confiance, un peu comme quelqu'un qui est guidé, un aveugle qui est guidé par un chien.
Jésus est le chien d'aveugle. Jésus est celui dont nous devons recevoir chaque jour humblement la vision sur ce que nous ne voyons pas, sur ce que nous avons besoin de recevoir de lui. Et c'est peut-être ça le sens du proverbe, c'est peut-être ça le sens de la parabole. Ne prétendez pas vous guider l'un l'autre. Acceptez de recevoir humblement, jour après jour, de Dieu, cette lumière que ni l'un ni l'autre ne peut recevoir seul, que ni l'un ni l'autre ne peut donner à l'autre de sa propre autorité. Et je vous avoue que la plus belle chose, et je termine sur le mariage, après cet engagement, après ces paroles émouvantes qui sont échangées dans un grand brouillard, il y a le premier acte liturgique que les époux posent publiquement, la prière des époux. C'est-à-dire que humblement, l'un et l'autre demandent à celui qui a la lumière de les éclairer jour après jour, parce que précisément, cette prière des époux, elle n'est pas faite une seule fois pour toutes. Ça n'est pas une manière de recevoir une lumière définitive sur toute notre vie qui ferait que nous n'avons plus jamais de questions à nous poser. Non, la prière des époux, c'est tous les jours, c'est tous les soirs. C'est tous les soirs que nous devons demander humblement cette lumière que nous n'avons pas. Et la lumière que nous avons reçue un jour, eh bien, nous devrons la redemander pour le lendemain, parce que c'est comme la manne dans le désert. Vous savez, le peuple d'Israël qui marchait dans le désert et qui recevait chaque jour du ciel cette manne, c'est-à-dire cette fine particule de pain, enfin cette nourriture que Dieu lui envoyait du ciel. Et une des tentations du peuple d'Israël a été de faire des réserves. Nous allons prendre la manne pour plusieurs semaines. Ça ne marche pas, elle pourrira. Nous ne pouvons pas anticiper l'avenir, nous ne pouvons pas échafauder des projets et figer notre vie. Nous sommes condamnés, si nous voulons vivre une vie authentique, une vie de confiance, une vie avec le Seigneur, une vie passionnante, une vie toujours inattendue, toujours nouvelle. Nous devons quémander jour après jour cette lumière qui vient de Dieu, en acceptant de poser de notre côté le pas qui nous engage. Vous le savez, les amis, en réalité, c'est ça qui est passionnant. Il y a des gens parmi vous qui, lorsqu'ils lisent un livre, vont directement à la fin. Mais du coup, c'est plus tellement intéressant parce qu'ils ont déjà vu le switch final. Et donc, les péripéties avant vont leur paraître tellement ternes. Nous aimons bien les remontadas. Les supporters du PSG en souffrent profondément. Ils savent que jusqu'à la dernière minute, rien n'est acquis. Les supporters du 15 de France s'en réjouissent. Ils savent que jusqu'à la dernière minute, on pourra l'emporter sur le 15 de France et parfois contre les Anglais. Oui. Voilà ce qui est passionnant dans la vie. C'est que tout est possible, chers amis. Et c'est ce que nous dit la deuxième lecture. Aucune vie n'est figée avant l'instant de la mort. Et tout vaut le coup d'être vécu jusqu'au bout, pourvu que nous l'acceptions, que nous l'accueillions, que nous le vivions jour après jour humblement, pourvu que nous nous mettions humblement sous la lumière de Dieu et que jamais nous ne prétendions figer les choses dans une connaissance, dans une maîtrise, dans une domination qui serait la nôtre. Alors nous allons nous engager dans quelques jours dans le temps du carême, j'imagine que vous l'avez noté. D'ailleurs, remercions l'Éducation nationale qui a fait que les vacances tombent précisément, je pense que ça a été réfléchi, de manière à nous faire vivre un carême complet. Juste le défaut, c'est que la Semaine Sainte sera pendant les vacances de Pâques, mais vous avez déjà anticipé les choses et vous avez déjà décidé de rester à Paris pendant la Semaine Sainte, jusqu'à Pâques compris, évidemment. Vous n'envisagez pas de vider la paroisse que vous accompagnez, dans laquelle vous vivez votre vie spirituelle toute l'année, au moment le plus important, au moment du sommet. Tiens, je l'ai casée celle-là. Rassurez-vous, je vous la caserai tous les dimanches du carême jusqu'à Pâques. Chers amis, engageons-nous dans ce chemin de Pâques, dans ce chemin du carême, en demandant au Seigneur de nous éclairer jour après jour. Ne prétendons pas nous guider les uns les autres, prétendons simplement recevoir les uns pour les autres cette lumière que Dieu voudra nous donner et qui nous conduira jusqu'au terme du chemin. Amen.